Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous discuterons de la signature électronique. La signature électronique, avec la survenance de la Covid-19, a vraiment accéléré son déploiement. C'est-à-dire que c'est une solution qui est de plus en plus utilisée pour signer des contrats de travail, pour signer des contrats. Ça peut être lorsque, par exemple, vous allez souscrire une offre avec un fournisseur d'accès Internet en ligne, vous pouvez très bien être amené à utiliser une signature électronique. Alors déjà, une définition, c'est que c'est une donnée qui va avoir un format forcément électronique, numérique, qui va être ajouté à un document, à un fichier, et qui va servir à authentifier. Alors, ce que j'entends par l'authentification, c'est l'idée que lorsque j'accède à un service sur un ordinateur, il faut que je puisse prouver mon identité. Donc généralement, je prouve mon identité parce que je vais connaître un identifiant et un mot de passe, classiquement. Par exemple, quand j'accède à ma boîte mail. Mais en plus, avec plus de précision, la signature électronique, en fait, c'est une combinaison de trois principes forts. Ça doit garantir l'authentification dont on vient de parler, l'intégrité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de modification de document entre une date n et une date n plus 1, ce qui est assez logique, hein, on pourrait tenter de modifier par exemple le montant du contrat, des choses comme ça. Et enfin, il faut que ça soit une preuve de consentement, puisque ça doit montrer, un, que c'est vous qui a signé, donc ça c'est l'idée d'authentification, et deux, que vous étiez d'accord pour signer ce contrat. Donc l'idée de consentement. Il faut savoir que dans certaines conditions, la signature électronique, on en reparlera, a une force, une valeur probante aussi forte qu'une signature manuscrite. Ce qui est un petit peu difficile à se représenter, c'est que la signature manuscrite, c'est un gribouillis sur un document, donc on l'identifie facilement. La signature électronique, ça va être une suite de caractères qu'on va apposer justement sur un document électronique, donc sur un PDF, sur un docx. Bon, concrètement, la signature électronique, c'est une combinaison de trois technologies, donc d'un fichier, comme je disais, docx ou PDF, du chiffrement, asymétrique ou symétrique, et d'un certificat électronique qui justement va permettre de garantir l'identité de la personne et d'aider à l'intégrité. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de signature électronique, mais du côté utilisateur, donc c'est-à-dire sans voir ce qui se passe du point de vue technique. En fait, ça se passe très simplement. Très souvent, une signature électronique, vous allez recevoir une invitation par mail qui va vous renvoyer vers une page un petit peu spécifique sur laquelle on va vous demander d'accepter les conditions. Donc pour marquer votre justement consentement, vous allez mettre accepter. Alors certaines vous proposent effectivement de faire un gribouillis, un semblant de signature, et vous allez cliquer pour valider, pour une dernière fois valider votre consentement. Donc ça, c'est vraiment le parti utilisateur. Nous, notre but, ça va être de comprendre ce qui se passe derrière en termes technologiques, puisque là, derrière, on se dit, bah, finalement, ça ressemble à une signature manuscrite, sauf que je l'ai fait sur mon portable. Alors, il y a trois types de signatures, on reviendra dessus. La signature manuscrite, que vous connaissez déjà, vous l'avez par exemple apposée sur votre carte d'électeur, vous la mettez en bas d'un chèque. Il y a la signature électronique et il y a la signature numérique. Donc j'aimerais surtout que vous gardiez bien en tête cette distinction entre signature électronique et signature numérique. C'est vraiment important. Bon, comment ça fonctionne la signature électronique? Je dis bien signature électronique. Donc déjà, dans un premier temps, on va prendre votre fichier et on va mettre dessus une fonction de hachage. Alors une fonction de hachage, sans rentrer dans le détail, c'est une fonction mathématique que lorsqu'on lui donne un document, elle va produire un résultat. L'intérêt de cette fonction de hachage, c'est que quand on a le résultat, donc cette suite de caractères, on ne sait pas retourner en arrière. Donc c'est-à-dire on ne peut pas retrouver le document. Donc on a une empreinte qui est faite avec ce document, et si je modifiais ne serait-ce qu'une virgule, je n'aurai pas le même résultat. Donc ça me permet de dire, si le document n'est pas modifié, vous devez avoir cette empreinte. Pour garder la confidentialité, on va chiffrer cette empreinte à l'aide d'une clé, celle qui appartient justement au signataire, dans l'idée justement de montrer son authenticité, de montrer que c'est effectivement lui qui a signé ce document-là. Donc on chiffre la clé, et il peut chiffrer cette clé parce qu'il a un certificat, et ce certificat électronique, vous le savez, donc on a vérifié son identité, et on lui a donné une clé privée et une clé publique. Donc grâce à ça, il va chiffrer ce document, et on a des données qui sont signées numériquement. Donc le certificat permet de prouver qui signe, donc l'authentification. Avec les clés privées et publiques, surtout avec la clé privée, il va pouvoir chiffrer en fait ce document-là. Et la fonction de hachage permet de garantir l'intégrité. Donc la signature électronique, c'est la combinaison de ces trois technologies, le certificat, la fonction de hachage et le chiffrage.
qui va permettre d'avoir un document signature électronique. Comment ça se passe après? Vous voyez, quand on veut vérifier, donc la partie de droite, je peux prendre le document, faire exercer une fonction de hachage. Il faut impérativement que je retrouve le même résultat que celui qui est déjà associé au document. Et si j'ai pas le même, ça veut dire qu'il y a eu une modification et que l'intégrité du document est compromise. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, selon l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique aura la même force probante que l'écrit support papier dans certaines conditions. Donc déjà, une question d'authentification, une question d'intégrité. On va voir que, en fait, il y a 3 niveaux de sécurité dans la signature électronique, et c'est uniquement la qualifiée, donc le plus haut niveau, qui garantit la même force probante au regard de la loi. Le premier niveau de sécurité, c'est simplement ce qu'on appelle la signature électronique manuscrite. On vous donne un PDF, et par exemple avec un iPad, vous allez faire une signature en bas. Elle ne garantit pas l'intégrité, puisqu'il n'y a pas de fonction de hachage, ni l'identité du signataire. Tout le monde peut imiter votre signature. Donc, c'est un commencement de preuve, mais ça n'a pas vocation, ça n'a pas la même force qu'une signature manuscrite. Ensuite, il y a le niveau avancé. Donc celle-là, elle est très utilisée dans les entreprises. Si, comme je disais en exemple en préambule, si vous avez signé un contrat avec un fournisseur d'accès Internet, par exemple, ou pour un contrat de téléphonie mobile, très souvent, ils vont recourir à la signature électronique. Donc là, déjà, on va vous demander de vous identifier. Donc parfois, ça peut être, par exemple, en fournissant votre carte d'identité, des choses comme ça. Vous allez utiliser cette fois-ci le chiffrement. Donc quand on va vous donner le document, ce qui va se passer derrière, si on regardait un petit peu, on levait le capot, c'est que le document va, fonction de hachage, donc on va avoir un résultat. Ce résultat va être chiffré à l'aide de votre clé privée. Donc là, on a l'intégrité qui est garantie, puisque le document est haché, on a un résultat, donc on peut vérifier à tout instant qu'il n'y a pas de modification, et vous l'avez signé avec une clé privée. Donc c'est la version avancée. Mais si vous voulez vraiment avoir la même force qu'une signature manuscrite, c'est la signature électronique qualifiée. Comment ça marche? On va vérifier votre identité en amont. Donc vous allez faire appel généralement à une plateforme tierce pour vérifier effectivement que ce soit bien vous, la personne que vous prétendez être. Donc par exemple, vous allez envoyer votre carte d'identité, une photo, des choses comme ça. On va vous donner, pour signer le document, donc quand j'entends signer pour le chiffrer avec votre clé privée, on va vous donner un token physique, c'est-à-dire on va vous donner un document, un support qui va générer justement cette signature à l'aide du chiffrement. Donc ça peut être une clé USB qui toutes les minutes change de code pour vous donner accès, ça peut être une carte à puce. Bref, ce sont des choses, vous voyez, le chiffrement est plus compliqué que tout à l'heure, où il se faisait de manière assez simple. Donc, la différence entre la standard avancée et qualifiée, la avancée et la qualifiée, la différence est surtout au niveau de 1, la vérification de l'identité, et la signature. Pour signer, donc lorsqu'on va faire cet acte, c'est beaucoup plus compliqué, il faut justement un token physique, un objet physique. Elle est réservée généralement aux documents pour lesquels l'authentification est fondamentale. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette courte vidéo sur la signature électronique.